La constitution actuelle en vigueur indique sans ambiguïté que le Tchad a opté pour un régime de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Mais dans l'exercice, l'évidence est moins prononcée concernant le pouvoir législatif. Les débats censés être de haut vol ne sont pas toujours au rendez-vous pendant les plénières sous l'actuelle législature, ni le temps mis pour débattre des lois ou de toute autre question menée un peu à la va-vite du goût de certains observateurs, ce qui leur fait dire que certains sont plus préoccupés à valider tout ce que le gouvernement sollicite. Il apparaît même l'aspect du contrôle de l'action gouvernementale relégué à l'arrière-plan, donnant à certains députés une image d'élus en perte d'autonomie. Un schéma de pouvoir à sens unique qui réussit toujours à passer sans amendement devant les représentants du peuple tchadien. Mais à l'inverse, le législatif réussit rarement à imposer des propositions de loi à fort impact. Les raisons se trouveraient dans la prééminence de l'exécutif sur le législatif, voire au-delà, à en croire à certains observateurs tchadiens. En décembre 2023, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, promulgue une nouvelle constitution qui prend en compte plusieurs recommandations du dialogue national inclusif et souverain où figure la séparation des pouvoirs avec une volonté affirmée de tous les acteurs politiques de voir la démocratie se raffermir. Sur cette base, des ajustements de l'esprit parlementaire paraissent nécessaires afin non seulement de donner au débat la hauteur requise, mais surtout de voter des lois visant l'intérêt général. Le Tchad et les Tchadiens y gagneraient dans leur quotidien. Vivement que le retour des vacances des députés leur permette de montrer plus de courage dans les débats et surtout une occasion de montrer un peu plus de courage pendant les interventions lors des plénières.